Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après la défaite et la débâcle du Paris Saint-Germain ce soir à Rennes, 2-1, donc Paris va être plus actif après sa défaite à Rennes. On a vu les visages fermés de Leonardo et de Nasser. Donc le revers à Rennes pourrait pousser le Paris Saint-Germain à accélérer dans les prochains jours sa volonté de se renforcer. Dybala, un gardien et un arrière droit sont dans les tuyaux. Donc Paulo Dybala, l'Argentin de la Juventus, pourrait être une bonne solution pour le PSG. Donc c'est le genre de défaite qui sonne l'alerte. Thomas Tuchel a beau dire que c'est la faute à la préparation et qu'il manque 4 joueurs, mais c'est jamais de sa faute à lui. Voilà, rengaine un peu fatigante chez lui, ça ne marche plus, le PSG a peu changé sur le fond, les questions restent les mêmes. Qui pour faire jouer les autres? Qui devant si Cavani n'avance pas? Alphonse Areola peut-il être plus décisif? Non pour moi. Où est passé le Meunier de ses débuts au PSG? Fantomas ce soir. Donc comme rien ne change, Leonardo peut encore tout changer. Directeur sportif attentif aux opportunités de marché, il sait que Paulo Dybala est à vendre. Il a failli s'engager avec Tottenham il y a 2 semaines, le dernier jour du mercato en Angleterre. Dans le sens des arrivées, il sait aussi qu'il faut préparer l'après Edinson Cavani en fin de contrat. Donc d'après nos sources, le représentant de Dybala mardi est à Paris. Selon les médias italiens, les représentants de Dybala sont attendus ce mardi dans la capitale. Il s'agirait d'un renfort de poids pour un attaquant de 25 ans encore plein de promesses. Ce serait le coup du mercato, alors que pour l'instant le PSG a corrigé des manques au milieu, Gay et Herrera, mais malheureusement Gay apparemment il était trop court, mais ça n'a pas empêché Nyang, qui était dans la même équipe que lui avec le Sénégal, de jouer. Herrera blessé ou recruté pour le banc Sarabia. Diallo est un énième défenseur central dans une équipe qui compte 5, une profusion étonnante, même si Thomas Tuchel aime jouer avec 3 centraux, mais apparemment pas ce soir. Donc le dernier dossier chaud concerne le gardien de but. Il a cité en commentaire, en conférence de presse, excusez-moi, après le match: tant que le mercato est ouvert, je ne peux pas confirmer qu'Alphonse Areola sera le numéro 1 cette saison. Tout le monde le sait, Paris cherche un numéro 1. 2 gardiens sont ciblés, Navas du Real Madrid, 3 Ligues des Champions au compteur, et Donnarumma, aucune rencontre de Ligue des Champions sur son CV. 2 profils donc opposés, l'un autour de 20 millions d'euros, l'autre autour de 50 pour l'Italien. Donc malgré les incertitudes sur son niveau réel, il est le portier de la sélection italienne sans faire l'unanimité, pour être prêt le plus tôt possible. Paris va devoir donc très vite trancher. Donc voilà, après Tuchel il a prévenu, si Neymar part, Tuchel prévient ses dirigeants. Les choses ne sont pas réglées pour Neymar, pour le moment ce n'est pas possible pour lui de jouer car il n'a pas fait d'entraînement comme les autres. Le risque de se blesser est trop grand, si on perd Neymar, on ne peut pas le perdre sans recrutement, c'est impossible. Donc voilà, donc il va falloir accélérer le mouvement. Est-ce que Donnarumma, ça va être compliqué? C'est en effet ce que révèlent les dirigeants. Donnarumma serait heureux à Milan et l'aurait affirmé aux dirigeants rossoneri, disposant de la parole de son portier qui a assuré qu'il comptait rester. Le club lombard prévoirait d'entamer les négociations avec le clan Donnarumma pour une prolongation de son contrat. Donc le PSG serait donc contraint d'explorer d'autres horizons. Donc est-ce que Navas est une piste possible? Moi je pense que Keylor Navas est la solution numéro 1 au Paris Saint-Germain en poste de gardien de but. Puis pour les latéraux, je ne sais pas s'il y a toujours Philippe Max qui est dans les petits tuyaux, ou peut-être Dani Rose, mais il faut absolument faire quelque chose. Le PSG n'a qu'un gardien dans son effectif, Areola, le français, qui attend toujours de savoir s'il sera rejoint par une doublure ou un concurrent au poste de titulaire. Voire un gardien de renom ne devrait pas être doublé par Keylor Navas. En effet, le Real Madrid vient de prêter son 3e gardien, libérant les 2 postes de son équipe pour Keylor Navas et Thibaut Courtois. Donc depuis que Paris s'est séparé de Kevin Trapp pour 7 millions d'euros à Francfort, les supporters du club de la capitale rêvent de voir venir un gardien de but de premier plan. Si on parle de Donnarumma ou de Navas, le portier qui semble le plus souhaité par les supporters parisiens, qui adorerait pouvoir compter sur lui au poste si essentiel qui est celui de dernier rempart. Puis pour Paulo Dybala, on va voir ce que ça va donner, mais bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment un recrutement parce que c'est pas possible, là. On peut pas rester comme ça, c'est pas possible, il faut prendre des grosses décisions, et Leonardo, là maintenant, il va falloir qu'il pose ses conditions, il est forcé de faire quelque chose. Tu peux pas rester comme ça, donc Dybala, faut qu'il vienne, moi je pense, il faut sortir le chèque, il faut un gardien et un latéraux, voilà, des latéraux. Bref les potos, à plus dans une nouvelle vidéo, abonnez-vous, likez, partagez.